Bien-aimés frères et sœurs, soyez salués et abondamment bénis au nom de Jésus. Ce soir, nous allons commencer notre série de vidéos, comme promis. Nous allons parler à partir du livre d'Éphésiens au chapitre 4, verset 27. Au verset 27, il est écrit « Et ne donnez pas accès au diable ». Et au verset 28, il est écrit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt travaille. C'est-à-dire que celui qui volait ne vole plus, mais qu'il travaille plutôt. Comment pouvons-nous donner accès au diable? C'est ce que nous allons voir ce soir. Vous savez, dans nos temps de galère, les temps passés, nos actes nous poursuivent aujourd'hui. Nous avons fait des erreurs. Erreur d'être allé visiter le marabout, erreur d'être allé visiter le féticheur, erreur d'être rentré dans des maisons où il ne fallait pas. Paul l'a si bien dit, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et il est clair que après la désobéissance d'Adam et Ève, Dieu nous a dit ceci clairement, que nous allons manger à la sueur de notre front. Mais quiconque veut contourner cette loi va en offense à Dieu. C'est pour cela, le fait d'aller voir un marabout ou un féticheur pour lui trouver un remède miracle, pour avoir de l'argent, ou pour chercher à avoir un raccourci pour avoir de l'argent, est une offense à Dieu. C'est un péché. Or, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ne sois pas surpris qu'aujourd'hui, tu travailles, mais tu ne t'en sors pas financièrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu as Jésus, tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La malédiction a été brisée à la croix, les actes dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistaient contre toi ont été cloués et détruits à la croix de Golgotha. Mais quand tu n'as pas Jésus, vois-tu, quand tu rentres chez le féticheur ou chez le marabout ou chez quiconque divin, ils ont tendance à te demander une somme symbolique. Que crois-tu? Avec cette somme, ils ont la garantie de rentrer en contact avec tout ce qui est finance t'appartenant ou bien te concernant. Que tu sortes de chez lui et que tu ne retournes plus, déjà le contact est établi. Sans oublier qu'en rentrant même chez le féticheur ou chez le marabout, ceux qui sont les véritables féticheurs, ceux qui sont vraiment ouvriers de Satan, ils ont un système de flash qui prend ta photo, qui prend ton identité et amène dans le monde spirituel. Aussi, tes empreintes et toutes sortes de choses. Souvent, on va même te tracer le corps pour mêler ton sang à des choses bizarres. Tout ça, ce sont des choses qui retirent le sang et tout ce qui peut suivre. Ils retirent cela pour aller travailler avec dans le monde spirituel. Mais aujourd'hui, spécialement, nous allons parler d'argent. Je disais donc, quand tu rentres chez le marabout, tu lui donnes totalement, entièrement le contrôle de tes finances. Parce qu'il a accès à ça. La Bible dit, et ne donnez pas accès au diable. Si tu rentres chez un féticheur ou chez un marabout, tu lui donnes accès à ta vie, accès à tes finances. C'est pour cela, la somme symbolique qu'il te demande va jouer en sa faveur. Je vais vous donner un témoignage propre à moi. Mon propre fils, avec qui je vivais, qui a été malheureusement entraîné dans le monde spirituel, du côté maternel bien sûr, m'a pris un billet de 10 000. Au début, il niait. Et quelques jours après, voici qu'il va se dévoiler en disant que, bon, il a envoyé ça dans le monde spirituel. Je lui ai demandé, mais c'était pourquoi? Il a dit, c'était pour bloquer mes affaires, bloquer tout ce qui est entrée d'argent me concernant. Pourtant, une semaine avant, il m'avait demandé un portable et un vélo pour aller à l'école. Voyez-vous, comme c'est fou. Ben, je lui ai dit, mais tu te souviens que tu m'as demandé d'acheter un portable et un vélo? Il a dit oui. Mais si tu envoies les 10 000 pour bloquer mes affaires, comment veux-tu que je t'achète ce que tu m'as demandé si les affaires sont bloquées? Il m'a dit que bon, il ne pouvait rien, que c'était ça. Je me souviens, il y a un monsieur qui avait suffisamment d'argent. Il était avec un frère, en tout cas, dans la rue comme ça. Un enfant les a approchés et leur a demandé une pièce de 100 francs pour aller manger. Il a donné sans discernement, sans avoir prié bien sûr, et il est parti. Mais les jours qui ont suivi, toutes ces affaires ont commencé à dégringoler, tout a commencé à basculer. Il a perdu tout, presque tout, au point de ne même pas pouvoir s'acheter une paire de chaussures. Des années après, dans sa misère, il est allé à une croisade et voilà que il est interpellé par l'homme de Dieu et il va lui faire la révélation. En lui disant de se rappeler qu'une année, à tel endroit, tu avais donné 100 francs à un petit garçon de 5 ans. Le prophète va lui dire que c'était un petit sorcier et voilà ce qu'il a fait avec ton argent. Voyez-vous,
On peut aussi sentir ces entrées d'argent menacées, souvent dans les songes. Avant même de parler des songes, quand tu remarques une personne qui a toujours la tête abaissée en marchant, il a tendance à regarder, à chercher de l'argent à terre. Il a certainement un problème spirituel d'argent. Ses biens financiers sont menacés spirituellement. Aussi, tu peux faire des songes où presque tout le temps tu vois de l'argent à terre, par-ci, par-là, mais tu restes toujours misérable. Toutes tes entrées d'argent sont bloquées. Rien ne marche pour toi. Mais en songe, tu ne fais que voir de l'argent partout, partout. Tu as un problème spirituel d'argent. Certainement, les portes que tu as ouvertes au diable lui fait profiter, malheureusement, de tes biens financiers. Ça lui a donné le droit de bloquer toutes tes portes d'entrée d'argent. Et même de contrôler les peu d'entrée qu'il peut avoir. Aussi, un autre signe, quand tu demandes de l'argent à quelqu'un, c'est avec amour que la personne te reçoit, c'est avec amour que la personne te promet. Mais malheureusement, au jour où tu dois recevoir l'argent, il y a toujours un problème qui vient tout bouleverser et tu ne rentres jamais en possession de cet argent. Tu as un projet, tu présentes ton projet, il est louable, tout le monde l'accepte, on te promet même de l'argent. Mais le jour où l'argent ne trouve jamais ta main, fais attention spirituellement, tes finances ont été touchées. Réfléchis. Où est-ce que tu es rentré avant? Et c'est pour cela que tu as besoin de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Bye.